Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning d'IM2S Protection Incendie, édition 4 de la saison 2. Et comme dirait Gérard qui n'est pas là aujourd'hui, Konnichiwa IM2S, Noasa et Yokoso. Nous sommes le mercredi 13 décembre, il est tout juste 8h et c'est la dernière de l'année. Alors comme on ne pouvait pas clore ce chapitre 2023 sans une édition spéciale du Morning, on vous a concocté une émission aux petits oignons, pleine de surprises. On l'avait un peu annoncé dans le dernier podcast. C'est le jour J, elle est là, n'est-ce pas Julia ? Et bonjour, et oui, des surprises comme s'il en pleuvait. Tout d'abord, nous avons des invités dans le Morning avec notamment la venue du Père Noël dans l'émission. Et oui, rien que ça, et de l'équipe de Comme des Zen emmenée par l'excellent Cédric Richier. Oh là là, que de monde. On a 2 Pères Noël, parce que Cédric c'est un peu le Père Noël, il est venu avec plein de cadeaux. Bonjour Comme des aides, bonjour Cédric, comment allez-vous ? Salut. Ça va bien, merci. Ouais, on dit Konnichiwa, mon cher Cédric. Konnichiwa. En plus, c'était écrit sur la feuille. C'est vrai ? Ouais. Oui, mais c'était écrit à moi. Hein. Faut que je l'y fasse. Et oui, ma chère Julia, Oui. ensuite. Eh bien ensuite, c'est une première. Le Morning est filmé. Et oui, vous pourrez suivre l'émission en images sur notre chaîne YouTube IM2S Protection Incendie. Et si vous voulez ne rien louper, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Et puis, qui dit fête de fin d'année, dit déco de Noël. Le studio a fait peau neuve en matière de déco pour l'occasion. En clair, c'est la fête. Je n'en dirai pas plus sur le contenu de l'émission. Pour conserver son lot de surprises, un indice, écoutez-nous jusqu'à la fin. Écoutez-nous jusqu'à la fin. Et puis, n'oubliez pas, des pouces bleus. C'est ce qu'on aime. On aime les pouces bleus. En tout cas, la déco est très chouette. Je sais qu'entre 2 devis, 2 coups de fil, 2 réunions, 2, 3, 4, 5 cafés, la team s'est lancée dans la déco d'intérieur. Et ben moi, personnellement, j'adore. Je ne sais pas si on voit ça à l'image sur les plans larges, mais c'est très chouette. Alors, prenons tout de suite des nouvelles de nos invités. Mon cher Cédric, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je te remercie de nous avoir invités. C'est un plaisir d'être avec toi, tu le sais. Ça va bien. On est fin d'année sur les chapeaux de roue, donc le rythme est bien soutenu en ce moment. On est un peu tous sur les chapeaux de roue en fin d'année. C'est la course. Tu n'es pas venu seul. Ah bah non. Je suis venu avec une bonne partie de l'équipe. Alicia, Sarah et Laure. Et Laure. Les fidèles collaboratrices. Alors, qu'est-ce qu'elles font chez Comme des aides ? Beaucoup de Tout. choses. Tout. Laure, donc, elle est community manager et elle fait de la gestion de projet également. Alicia, elle est responsable du pôle projet, donc elle chapeaute tous les projets. Elle s'occupe aussi de bon nombre de clients, les plannings et autres. Et Sarah, elle est également community manager. Elle s'occupe particulièrement de 2 clients. Bravo mesdames. En tout cas, moi ce que je peux dire, c'est que dès qu'on vous a lancé l'invitation, de suite, paf, on a eu une réponse positive. Ça va plus vite que sur les réseaux, chez Comme des aides. Parce qu'en fait, tu leur as demandé aussi des choses et je pense qu'elles ont concocté des choses dans mon dos, en fait. Elles ont concocté des choses. Dire, hein. C'est pas pâte, on parle pas des œufs. C'est pas facile. C'est pas facile à dire. Donc, concoctons. Et en quelques mots, si tu devais décrire la collaboration Comme des aides et IM2S Protection Incendie. Quelques mots. Quelques mots, oui. Durable, qualitative, créative, plaisante. Parce que t'imagines que si je suis là, c'est parce qu'on s'entend bien depuis tant d'années. Et je me plais toujours à dire qu'IM2S, et surtout toi Steph, c'est un client ambassadeur. On n'a pas beaucoup des clients ambassadeurs, mais tu en fais partie. Et surtout, tu nous laisses bosser. Donc ça, c'est bien. Ce n'est pas le cas de tous les clients parce qu'on a souvent beaucoup de contraintes avec les clients et avec toi, on en a moins. Donc ça veut dire que tous les ingrédients sont là. Eh bien, écoute, je te remercie. Au-delà de l'amitié que je te porte, cher ami. Eh oui, et tu sais qu'elle est réciproque. Et moi, je te remercie. Et quand nous, on accueille un partenaire ambassadeur, ne pape. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Qui ? Nous.
du boulot, de la bonne humeur, de la sérénité. Ça serait bien. Ah, de la sérénité. Eh bien, écoute, moi, je valide. Souhaitons-nous plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Et de la déconne aussi. Et de la déconne aussi, et pour l'année 2024. Il est 9h39 dans le morning. Je vous propose de commencer par une rétrospective de l'année 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 chez IM2S Protection Incendie ? Eh bien, c'est tout de suite avec Karine et Julia. Bonjour. Donc, cette année a été riche, constructive, pleine de surprises et d'émotions. Et elle s'est voulue résolument pleine d'optimisme. Pleine d'optimisme. D'optimisme. C'est concocté. Elle a le même problème que moi. Elle a concocté de l'optimisme. Hein, n'est-ce pas ? Ça a commencé comment ? Alors, ça a commencé avec un travail collaboratif sur la constitution et la redéfinition des valeurs de notre entreprise par ses salariés. Et ça a donné naissance à la DREC Attitude. La DREC Attitude. J'avais pas vu que tu avais un joli bonnet. Et oui, je clignote. Pour pas dire un joli nez. Tu clignotes. La DREC Attitude en Le 4 cerveau mots. est en marche. Qu'est-ce que c'est en Ça 4 se voit. mots la DREC Attitude ? Alors, la DREC, c'est la différence, le respect, l'excellence et la cohésion. Waouh ! Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite ? Et ensuite, on a eu l'activité jardinage où on a créé un potager et avons planté un olivier par salarié dans la propriété. Et cet espace a trouvé comme joli nom Olivret d'Astrae. L'Olivret d'Astrae, qui est juste derrière le bâtiment et qui est magnifique. Surtout en ce moment. Julia, what else, comme disait Georges. What else ? Autre événement important, on a recruté et formé 2 nouveaux techniciens avec les arrivées d'Alexis et Frédéric. On a également participé et réalisé notre série vidéo au cœur de l'entreprise IM2S Protection Incendie avec Comme des aides notamment. Ah, merci comme des aides. Et là, je crois que c'est novateur en termes de marque employeur. C'est un peu la cerise sur le gâteau. On a lancé le podcast du morning de notre entreprise. Et j'avoue que c'est une aventure incroyable. C'est juste excellent. Et vous avez été plus de 500 à nous écouter sur cette première saison. Qui l'aurait cru ? On a vraiment pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. Ouais, alors là, tu prêches un convaincu. Alors, ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est qu'en fait, le studio radio d'IM2S et du Morning est installé en plein milieu du plateau administratif. C'est un petit peu le cœur de l'entreprise. En tout cas, c'est là où on se détend, on se lâche. Alors, on va dire un gros mot. Il y a un peu de déconnade dans ce studio quand même. Un peu beaucoup. On se poile bien. Karine, dans ces mornings, on a parlé de quoi concrètement ? Sans trop rentrer dans les détails, on a appris plein de choses sur les traditions, des expressions, du jargon de pompiers, des dates de notre calendrier et les chiffres du jour, mais aussi des anecdotes et surtout l'actualité de notre entreprise. Vous faites ça chez Comme des aides ? Ah non. Le lundi matin, non ? On fait la réunion de planning, c'est moins sexy. Quoi d'autre, ma chère Karine ? Et on a fait découvrir notre entreprise, notre métier, nos collaborateurs, nos partenaires et nos fournisseurs. Et puis j'allais oublier comment ne pas parler des anecdotes de notre ami Gégé qui nous a égayé nos journées tout au long de cette année 2023. Ah oui, Gérard, il faut pas l'oublier. C'est dommage qu'il n'ait pas pu être là aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il est exceptionnel tout au long de l'année et c'est l'ambassadeur de la bonne ambiance dans l'entreprise. Eh bien, merci Karine. La transition est toute faite. Je vous propose d'écouter tout de suite les meilleurs morceaux qu'on a sélectionnés du Morning 2023. Oh, un petit coucou. J'ai la voix cassée. Elle a la voix cassée. Bien, quel est le chiffre du jour ? Le chiffre du jour est le 15, mais je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Gérard, tu vas parler en quelle langue ? En japonais. Ah bah oui. Hola y bienvenidos à IM2S Morning. Oui, et apprenez de l'échec, car on n'apprend rien de ses succès. C'est qui ? James Dyson. C'est pas le journal de l'aspirateur. Aucun rapport ? Aucun rapport. Oui, l'important c'est de tirer une leçon de chaque échec. Moi je fais du clairon. Et du pipeau, non ? Un peu la flûte, le pipeau c'est bien après. C'est marrant, t'as fait ça du clairon ou à l'armée ? Non, sûrement pas. Non, c'était avec le curé du village.
Quand j'allais au catéchisme. J'avais le science clairon. C'est vrai. Tiens Gérard, comment dit-on bon anniversaire en japonais, toi qui es bilingue? Le spécialiste. Alors, Otanjo, Biomédéto. Eh bien, Otanjo aussi. En camerounais. Idiba Boam, Napola Boam, au IM2S Morning. Ah, c'est bon. Alors là, il y a du niveau. Julien, on a des petites surprises qui vont être distillées tout au long du... Ah, ça, moi j'aime bien. Donc, une information en direct de Houston. Hélène aime bien les surprises. J'ai reçu une invitation pour venir partager un déjeuner avec nous lors de notre Pambagna. Attention à la prononciation. Ouais, voilà. Parce que Pambagna. Gérard, le spécialiste de la cacasse à cul nu, appelle le Pambagna le Pimbagna, ce qui a pour conséquence d'hérisser mes poils sur mes bras. Give you an appointment next month for a new morning. Ça se dit comment en japonais, Gérard? Alors, Raigetsu, Atarachi, Chono, Yaku, Soku, O Shimatsu. Merci Sensei. Allez, au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon. Et comme dirait Gérard en japonais, sayonara mata aimasu. Exactement. On vous avait prévenu, il y a eu des surprises en 2023. En écoutant ces morceaux, c'est vrai qu'on s'est vraiment marré. On a pris beaucoup de plaisir. J'espère qu'on en prendra encore cette année, mais vraiment, on s'est vraiment éclaté. Oui. J'ai relevé 2 erreurs de prononciation puisqu'on a commencé ce matin. Ah, qu'avons-nous concocté? Distillé pour toi. Distillé. Et c'est pas bagna, c'est bagnate. Bagnaté. J'ai Le encore pain, il baigne. dans On l'huile. a un En expert niçois, niçois dans le c'est public bagnate. quand même. Hein. Ouais, il baigne dans l'huile. Merci pour ces précisions. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça sent graillant. Il y a du monde dans le public. Hein, on vous avait prévenu. Hein. Séquence phare, eh ben, c'est le chiffre du jour avec Julia. Julia. Alors, le chiffre du jour est le 1822. Ah, mais encore très cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah, et ben c'est le nombre de clients qui font confiance à notre entreprise pour son savoir et son expertise. On peut les remercier car à travers leur confiance, on perçoit toute la reconnaissance dans le travail que l'on fournit chacun dans notre rôle. Et puis, si je peux me permettre, IM2S en quelques chiffres, c'est 15 000 extincteurs vérifiés, 800 RIA, 380 poteaux et bouches d'incendie, 850 colonnes sèches, 28 500 dispositifs d'éclairage de sécurité et 925 installations de désenfumage, entre autres. Eh On ne bien, chôme pas. On ne chôme pas, comme tu dis. Dont Entre 2 autres, extincteurs chez Comme des aides. 2 extincteurs chez Comme des Surtout. Aides. Grosse commande. Hein. Surtout. Ah ouais, il n'y a pas de grosses ou petites commandes, tu sais. Julia, merci pour ces chiffres. Merci C'est ta à toi. séquence, ça, les chiffres. Hein. Et comme tu l'as si bien dit, merci à tous nos clients pour leur confiance. Merci à nos collaborateurs pour leur engagement sur le terrain et à l'agence. Et merci également à nos fournisseurs et partenaires qui nous accompagnent depuis plus de 15 ans maintenant, quasiment 16 ans. Moi, je me souviens du client numéro 1 et du devis numéro 1. Le premier devis que j'ai fait en 2018 est revenu accepté et vous pouvez imaginer quelle a été ma joie lorsque j'ai vu arriver le devis à l'époque par fax et se dérouler accepté. Après les chiffres, voici les lettres mon général. Avec Hélène qui va nous parler de la Sainte-Barbe qui s'est fêtée le 4 décembre, si je ne me trompe pas. Alors Hélène, la Sainte-Barbe, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous raconter la petite histoire de Barbara. Donc, ça remonte au IIIe siècle. C'était une jeune fille d'une grande beauté. Elle avait plein de demandes de mariage, mais les refusait à chaque fois. Oh, la coquine. Donc du coup, son père décida de l'enfermer dans une tour. Et elle se convertit au christianisme après l'apparition du Christ. Donc du coup, il la conduisit devant un juge qui la condamna à la torture. Sauf que celle-ci, avec l'aide de Dieu, ne ressentit aucune douleur. Et du coup, son père décida de la décapiter et...
Joie. Ça rigolait pas au 3e Et siècle. du Hein. coup, il fut alors immédiatement frappé par la foudre et réduit en poussière. Ah, ah. Et voilà. Et donc c'est pourquoi la profession de sapeur-pompier a choisi d'être placée sous la protection de la Sainte Barbe, surnommée la Sainte de Feu. N'en rajoutez plus, la coupe est pleine. Merci Hélène pour ta connaissance et ta fraîcheur que tu amènes dans le morning. Qu'est-ce qu'on fait à la Sainte-Barbe, Karine? Eh bien, on sème du blé. Ah, je pensais qu'on semait des lentilles. Parce que nous, on a semé des lentilles au bureau, non? Bah oui et non. Comment ça, oui et non? Bah, C'est une réponse de Normand, ça. Hein. C'est voilà, ni oui ni non. Donc en Provence, à Noël, pour respecter la tradition dans le sud de la France, on commence, oh là là, décidément, Concocte. égaye Moi, aujourd'hui. je distille du bagnaté. Donc on commence la période dite de calendal en plantant du blé. En plantant du blé. Mais on peut aussi faire germer des lentilles car elles sont très aériennes et tiennent plus longtemps dans nos maisons chauffées. D'accord. Alors, on les plante comment, ces lentilles? Alors il faut les placer dans 3 coupelles différentes et ce petit rituel remonte à l'Antiquité. Donc au moment de Noël, elles seront placées sur la nappe blanche, entourées d'un petit ruban, lors du réveillon du 24, et y resteront jusqu'au lendemain pour le repas de Noël. Et enfin, on les déplacera dans la crèche, au milieu des santons, pour symboliser les champs. D'accord. Et si les graines donnent des plantules solides et abondantes, ce sera signe de bonne santé, de joie et de prospérité pour la nouvelle année. D'où le vieil adage apposé par la coutume populaire, quand l'oublade va bien, tout va bien, qui se traduit quand le blé va bien, tout va bien. Nos amis japonais diraient quand le riz va bien, tout va bien. Mais autrement dit, blé bien germé, c'est la prospérité toute l'année. Eh bien donc faisons pousser des lentilles, et comme la Sainte Barbe est la sainte patronne des pompiers, ça tombe pile poil parce que nous avons eu la visite récemment des pompiers de Vence pour le calendrier des pompiers 2024. Donc je ne sais pas si on le voit à la caméra ou peut-être sur un plan large. Il est là. Cette année, le thème, c'est les Jeux Olympiques. Moi, je l'ai trouvé très fun et très C'est marrant. rigolo. Je trouve que les pompiers de la caserne de Vence sont un petit peu dans le même délire que nous dans le morning. J'aimerais que l'on en sache un peu plus sur la caserne des pompiers de Vence avec Karine. Et oui, donc notre entreprise étant installée à la Gaude, elle est Très belle commune. Hein. Bien sûr. Et elle est défendue et secourue par la caserne des pompiers de Vence. Et nous ne sommes pas la seule, puisque se joint Saint-Janet, Saint-Paul-de-Vence, Tourette-sur-Loup et Vence et complètent leur territoire d'intervention. Ouais, ça fait 5 communes qui sont défendues par la caserne des pompiers de Vence. Et du coup, en quelques chiffres, ça donne quoi? Bien, c'est 85 pompiers, 2800 interventions de secours à la personne, de feux de forêt et urbains par an, et plus de 40 000 habitants protégés. Et on a un peu tendance à l'oublier, je pense que c'est bien de le rappeler. Et oui, c'est tout à fait, tu as raison, c'est bien de le rappeler Karine. On profite de l'occasion pour saluer nos amis pompiers de la caserne de Vence qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Pour votre parfaite information, la caserne des pompiers de Vence a été créée en 1863. À l'époque, elle était commandée par le lieutenant Victor Duroncher. Aujourd'hui, en 2023, elle est dirigée par le capitaine Marcel Lovera. Alors pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs mois maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que notre atelier hydraulique, donc atelier hydraulique c'est là où on s'occupe des colonnes sèches, des rias, des extincteurs, des poteaux d'incendie, tout ce qui est hydraulique dans notre profession, a reçu le nom, il porte le nom du premier pompier de France professionnel. Qui était-il déjà, vous vous rappelez? Oui, Oui. François Dumouriez Duperrier. François Dumouriez Duperrier, qui était importateur de la première pompe d'incendie en France en 1699. Il l'avait importée depuis les Pays-Bas. Alors si je vous parle de ça, c'est qu'encore aujourd'hui, à la caserne de Vence, il y a une vieille pompe à main qui est gardée précieusement. Elle est entretenue et rénovée avec passion. Et en préparant l'émission, je me suis aperçu que cette pompe datait de 1860 et elle a une histoire. Et quelle histoire? J'ai retrouvé l'histoire de cette magnifique pompe dans les archives. Tout a commencé le 24 août 1862 par une délibération du conseil municipal de l'époque
et par un traité passé entre monsieur le maire de Vence, qui s'appelait monsieur Morel, et un certain monsieur Flot, ingénieur à Paris, pour l'acquisition d'une pompe à incendie pour la commune de Vence. Alors on peut lire dans les conditions de transaction à l'époque, dans l'archive, monsieur Morel, en sa qualité de maire, commande à monsieur Flot, et ce dernier s'oblige de fournir une pompe à incendie de sa fabrication, dite pompe numéro 5, cylindre de 110 mm, type modèle de la ville de Paris, avec ses accessoires, pour un prix, tenez-vous bien, de 1114 francs, port payé jusqu'à Toulon. Eh bien, monsieur Flot apporta tous ses soins à la fabrication de la pompe et ses accessoires. Il les a garantis pendant 5 ans de tout vice provenant de mauvaise construction et matière. Eh bien, 163 ans après, cette pompe existe toujours, c'est une pièce magnifique, elle est à l'abri dans la caserne des pompiers de Vence qu'elle n'a jamais quittée. On va vous mettre la photo de la pompe en question sur le site du podcast du Morning. Au passage, je profite de l'occasion pour faire une dédicace spéciale à Audrey qui est sapeur-pompier à la caserne de Vence, qui nous a envoyé les photos de la pompe manuelle d'incendie. Les photos, donc la plaque de signalétique et de la pompe seront sur le podcast. Bien, ceci étant dit, c'est une édition exceptionnelle. Et à édition exceptionnelle, invité exceptionnel. Les fêtes de Noël approchant, on ne pouvait pas faire un morning sans inviter le personnage le plus emblématique de cette fin d'année, le Père Noël. Cependant, nous avons eu un petit problème, Hélène. Eh bien oui, il nous a été impossible de faire venir le Père Noël de Laponie. Vous vous doutez bien que son agenda, il est booké jusqu'en 2030. Ah ouais, il est booké. Du coup, pour autant, nous avons une excellente nouvelle. Laquelle ? Faute de Père Noël Lapon, nous avons la chance de recevoir le Père Noël du Japon. Il y a presque une lettre près. C'est ça, tout à fait. Donc je vous demande d'accueillir Santa-san qui nous arrive de Tokyo. Santa-san, ouais. Il arrive avec les lutins. Il est extraordinaire. Ça, c'est une surprise. Pour une surprise, c'est vraiment une surprise. Konnichiwa, Santa-san. Konnichiwa. Alors, pour faciliter la compréhension de notre Santa-san, mon cher Cédric, toi je sais que tu es bilingue et tu parles parfaitement japonais. Je nous propose que tu traduises les propos du Père Noël. Pour le public, le Père Noël est équipé d'une petite oreillette et du coup il y a un traducteur qui traduit mes questions. Alors, Père Noël, comment s'est passé le voyage depuis Tokyo ? Subete wa umaku ikamashita. Watashi no penusu wa sukoshi sumeta. Kata. Et tout s'est très très bien passé. J'ai eu effectivement un peu froid à mes attributs. Les boules de Noël sont très clairement bien gelées. Ah, les boules de Noël sont gelées. Père Noël, derrière chaque grand homme, il y a une femme. À ce sujet, comment va la Mère Noël ? Kanoju wa jabotu watashi ga kateta toki. Kanoju wa se no kobito tashi ta asodoita. Asodoita. Attends. Elle va très très bien. Quand je suis parti, elle jouait, si je puis dire, avec les 7 nains. Elle jouait avec les 7 nains. On embrasse la Mère Noël qui nous écoute sûrement en direct de Sushiland et Tokyo. C'est un honneur de vous recevoir, mon cher Santa-san, si vous le voulez bien. À la fin de l'émission, on vous laissera ouvrir en direct le courrier déposé dans la boîte juste devant vous, la boîte du Père Noël. Ce sont les employés de la société IM2S Protection Incendie qui vous ont fait leur lettre. Merci Père Noël, merci Cédric. Savez-vous comment on fête vous avez encore un petit mot à rajouter. Qu'avez-vous à dire, cher Père Noël ?
saurais, mais que dessus, sushi, randonnée, ouais, Mexico, et refu tachi, toiso, liadata, no, anashi, okito, imasu. Okito Imasu, c'est un honneur également de m'avoir reçu à Sushiland. On vous écoute tous les mois justement avec mes lutins. Merci Santasan, merci. Mon cher Cédric, Arigato. arigato, savez-vous comment on fête Noël au Japon, non? Personne ne sait? Toi tu sais, je suis sûr. Ouais, moi je sais. Alors, En fait, seulement 1% de la population japonaise est de religion chrétienne. Et de ce fait, Noël au Japon n'est pas vraiment considéré comme une fête religieuse, mais plutôt comme un événement amusant et festif. Et au pays du soleil levant, la veillée de Noël est célébrée que le jour même. Ah, et le Père Noël dans tout ça? Et en japonais, Joyeux Noël se dit Meri Kurisu Masu. Gérard le dira mieux que moi. Et le Père Noël est connu sous le nom de Santasan pour Saint-Nicolas. Et les Japonais n'ont pas la tradition d'ouvrir les cadeaux au pied du sapin le 25 décembre. Cette coutume occidentale n'est pas vraiment quelque chose de courant au Japon. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait le jour de Noël? Si les décorations de Noël comme les sapins et les guirlandes ne sont pas très présentes dans les maisons, elles ornent les vitrines des centres commerciaux des grandes villes. D'accord. Et par ailleurs, en cette fête de fin d'année, les Japonais profitent des illuminations qui décorent les endroits fréquentés et du marché de Noël avec son vin chaud et son pain d'épices. Eh bien, va savoir, hein, peut-être que notre Père Noël est venu avec du pain d'épices dans sa hotte et son traîneau. Hélène nous parlait de sapin et de guirlandes. Pourquoi le sapin est-il l'arbre de Noël par excellence, Karine? Et oui, donc les origines du sapin. Donc entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'un arbre, l'épicéa, le jour du 24 décembre. Mais c'est chez les Celtes qui, en adoptant un calendrier basé sur les cycles lunaires et l'association d'arbres à chaque mois, que l'épicéa fut celui du 24 décembre. Et on raconte même qu'un moine évangélisateur allemand de la fin du 7e siècle, Saint Boniface, voulait convaincre les druides germains que le chêne n'était pas un arbre sacré et en fit en abattre un. Qu'est-ce qui se passa? Eh bien, en tombant, Oui, tu peux manger. tout ce qui se trouvait sur son passage s'est écrasé, à l'exception d'un jeune sapin. D'accord. Et c'est à partir de là que la légende a fait son œuvre et on raconte que Saint Boniface a qualifié ce pur hasard de miracle et a déclaré désormais « Nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus ». Puis la tradition du sapin est apparue en Europe, et plus précisément en Alsace, et c'est en 1521 que l'on mentionne pour la première fois l'arbre de Noël. Merci pour ces précisions. Et Karine, tu as donc gagné une clémentine Merci. et Petit rocher. un chocolat. Un petit rocher. Donc merci. Merci, je préfère les Écoute, papillotes. oui, très très bien, un petit rocher. Voilà, à la noix de coco, je vais me régaler. J'attaque un bon régime. Donc merci à Saint Boniface. Je me permettrai de rappeler une chose, quand même qui a un rapport avec notre profession, c'est qu'il faut être prudent avec les décorations de Noël et tout particulièrement avec les guirlandes électriques à l'approche des fêtes de fin d'année. Le risque de feu domestique grandit. Il est important de rappeler qu'il suffit de 30 secondes pour qu'un arbre s'enflamme, tout du moins un sapin, et que l'incendie se propage à l'habitation. Tout de suite, quelques conseils avec Cédric. Il a la bouche pleine. Il a la bouche pleine. On m'a dit qu'il fallait pas parler la bouche pleine de ce Oui. Alors j'ai perdu le fil. Écoute, tu as donc quelques conseils à nous donner. Oui. Faut pas parler la bouche pleine. Hein. Quel type de conseil? Alors, dans quel domaine? on n'aurait pas dû manger. Mais c'est surtout... Ne change pas de métier, finalement. Ah oui, oui, mais bien sûr. Attends. Mais bien sûr, Bien sûr. Je commence ma reconversion vers les métiers de la protection incendie. Ça commence mal. Et donc, donne-nous quelques conseils rapides quand même. Allez. Mais parce que vous avez tout préparé, moi j'ai rien préparé parce que moi quand je conseille les gens c'est spontané. Mais c'est ça, c'est de l'arrache, c'est clair. Fais comme tu le sens. Quelques conseils rapides, vous achetez un sapin fraîchement coupé si vous souhaitez un vrai sapin.
Et bien entendu, vous maintenez le pied humide. Humide. Faut toujours avoir les pieds Surtout. humides. Voilà, donc Moi, si je dors vous dans une choisissez- bassine, toujours. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux qu'il soit vrai qu'artificiel. Mais si vous choisissez un sapin artificiel, vérifiez son classement au feu. Donc faites attention à ce que vous achetez, en gros, pour qu'il ne soit pas inflammable. Ça va de soi. Mhm. Pour les guirlandes, achetez des guirlandes conformes à la norme française. NF. Norme française. Et voilà, norme française. Pas NJ, hein. Et non plus, non, NF. Norme japonaise. Évitez les multiprises pour les branchements électriques et les vraies bougies. Eh bien, je crois que là, Et la alors, coupe est pleine. Hein. Je pense C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas si mal. vous hein. avez besoin de conseils, C'est ça. On donc, t'appelle pas quoi. vous me demandez, mais avant que je mange un chocolat. c'est ça. C'est Donc à ça. la sortie, tu peux passer au RH. J'ai une c'est grosse capacité à. Je prépare ton contrat. À changer de truc. Tu vois, il y a une mouche qui vole et puis je me déconcentre. Ah. Oui. Puis je t'avoue aussi, c'est que j'ai Alicia à côté de moi et Laure. Et il est là. Il est Laure. Bah oui. On en a plein. Elle des était comme ça. trop facile. Mais non, Et mais en non. fait, j'ai été déstabilisé. Je suis Et désolé. Alicia, elle m'a perturbé. Il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Alors, pour comprendre ce qui va se passer tout de suite dans le morning, c'est Laure qui s'y colle. Alors, ma chère Laure, puisqu'il est Laure, quelle est la suite? Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Comme prévu pour Petit Cadeau Noël, on vous a préparé une liste de questions Mhm. auxquelles vous allez devoir répondre. Des questions de culture générale, des questions un peu décalées et, Telle surtout- Miss France. et des questions un petit peu plus personnelles. Ah, N'oubliez pas, vous avez 3 jokers. L'aide du public, le 50-50 et le joker pour passer la question. Attends, je les note. Si celle-ci Donc c'est est trop tous les deux. difficile. Tous les deux, Tous vous les allez deux. avoir une liste de Donc, questions. ça veut dire que je auxquelles vous allez participe devoir là, devoir- c'est à mon tour. Tous les deux. là, tu ne donnes plus les conseils du sapin. Ça, c'est mort, les guirlandes. Arrête-toi, C'est c'est bon. bon. Revient en arrière. Alors, norme française, Parce que, vu mec les a un têtes du train de sapin, retard. Bonjour et bienvenue dans le Morning d'IM2S édition 2. Ah non, c'était le début ça. hein. Donc on a foutu le bordel dans ta présentation. On est c'est désolé, pas grave. mais c'est pas grave. C'est son baptême. Je vous aime quand même. Voilà, bah nous aussi Ah. on vous aime comme des aides. Donc si je résume, vous allez poser des questions à Cédric et à moi. Oui. On doit répondre à ces questions. On a 3 jokers. Donc Tout à les fait. jokers qu'a noté Cédric, ce sont le public, L'aide du public, le 50-50, Public, je note, le 50-50 50-50. et le joker pour passer la question si celle-ci est trop difficile. d'accord. Pas l'appel à un ami. Et non, C'est le public. on n'a plus d'amis. Oui, on a bloqué vos amis le temps du podcast. Et passé. Vous avez plus de réseau, plus rien. Et le 50-50, donc on demande 50-50 et vous... Voilà, on réduit le champ des possibles pour les réponses. Eh bien écoutez, c'est parti, hein, moi je suis chaud bouillant. Vous êtes prêts? Oui. Karine, Et je là, te là, on laisse répond en commencer. même temps. Chacun votre tour. Vous battez pas. Vous allez y Ne arriver. parlez pas par-dessus. Tu veux un pétard avant de commencer? Je suis plutôt Ricard que pétard. Non mais c'est vrai, regarde, attends, tu sais... Ah bon. Alors maintenant, il n'y a C'est plus, qu'ici, le Ricard, ça il y a coule plus les pas, pétards dans les chocolats, ils te livrent la, Alicia la a peur boîte. des pétards. On est sur quelle Ah, mince. caméra Ah oui, là, non, non, en non, régie? non. Alors, Attention, tout il y a ce une qui- phobie tout ce qui du claque, Alicia a pétard. peur des pétards, c'est pas une bonne Voilà. idée. La phobie des explosions. Maintenant, t'as plus le pétard dans la mamillote, Même les, même les Ah non, papillotes. Papy. la papillote. ouais. Papillote. Même les papillotes. Bagnaté, on a dit. Pan, bagnaté. Non, c'est ça, mais c'est... Karine, C'est attention un- parce que je vais pas te louper. Hein. C'est Julia qui prend du bagnaté, hein, tous les jours. Voilà. Bagnaté. Eh bien, bon, on est prêt, hein, allez-y. Hein. Qui commence alors? Ah, allez, c'est moi qui commence. Hmm. Alors, donc là, Steph. c'est une question où vous avez donc le choix de demander le 50-50, l'aide du public ou de passer la question. Alors, Ah, on peut passer la question aussi. Ouais. bah, si vous savez pas, C'est si bien c'est des vraiment jokers. compliqué. Ton joker. Parce que, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas du tout. Ah non, là, Et- ça va être parce que vous surprise. allez- Est-ce qu'on peut s'entraider Surprise, Est-ce qu'on peut surprise. s'entraider Ouais, ouais, ouais. Toujours. C'est ça, c'est la cohésion. Alors, dans quel pays la tradition est de manger un seau de poulet frit au repas de Noël? Donc, les 4 réponses sont Norvège, Mexique, Canada ou Japon. Moi, je dirais Japon. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais Canada. Canada, Japon, on n'est pas d'accord. Bon, on crame un joker? Bah, attends, répète. C'est bon, il me faut du temps. Eh oui. Alors, dans quel pays la tradition est de manger un seau de
de poulet frit au repas de Noël? Norvège, Mexique, Canada ou Japon? Est-ce qu'il est NF ce poulet? Ah ben là, en l'occurrence, non, puisqu'on parle pas de la France. Qu'est-ce que T'as tu dis? compris quoi. Si, je sais pas. Euh, Allez, moi je dis, je resterai sur le Japon. Moi, je reste sur le Canada. Bah mince. Alors, comment on fait? Faut vous mettre d'accord. Alors, Ah, ploum ploum. il faut qu'on soit d'accord. Mettez-vous d'accord. Vous êtes une équipe. Je la sens bien, Main dans la Japon. main. Mais pourquoi le Japon? Parce que en fait, à Parce que- Noël, tout à l'heure on a dit dans l'émission que finalement ils le fêtaient pas trop comme nous. Et du coup, je les sens bien avec du poulet frit. Poulet frit, ça n'a rien à voir avec Noël. Je sais pas. Je demande à Gérard, quoi. Bon. On peut demander l'aide au Père Noël japonais, hein, Vous sinon. pouvez demander un joker. Ah, peut-être qu'on peut Non, demander. le Joker, faut le garder. Allez, on le Jamais garde. pour la Allez, première on question. s'en Non, faut pas tout. Faut pas cramer tous les voilà, trucs c'est tout de ça. suite, quoi, Ouais. parce qu'on Alors, sait pas. Je lance Moi, le je stylo. t'avoue que je me méfie des questions Si. d'Alicia et Écoute. de Laure quand même. Hein. La pointe vers toi, Canada. La pointe vers moi, Japon. Comme Raon. Allez. Oui, le fils des as farouches. Ah, bah, c'est mort. Faut recommencer. C'est mort aussi. Allez, Alors, vas-y. On tranche. allez, Vas-y. trancher. Canada. Eh bien non, c'était le Japon. Non, mais toi, tu connais les réponses. Oh non, je l'ai Ah, pas. il a Je vais jeter copié. stylo, c'est une saleté. Bon. 0 pour nous Tu alors. pu me le dire. Deuxième question. Deuxième question pour vous rattraper. On reste sur la thématique des traditions. Ça tombe bien parce qu'ici apparemment, il y a des amoureux des traditions et des prononciations surtout C'est de la ça. région. Ouais. Donc je pense que quelqu'un ici aura la réponse, hein, c'est sûr. Depuis quand existe la tradition des 13 desserts? Donc 4 propositions. 1526, 1683, 1710 ou 1850. Alors là, On n'avait pas dit que c'était des questions fun. Canada. Attendez, ça c'est le, Culture le- générale. c'est l'entrée, ça. Donc Il y en là, a un qui me fait des signes, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Entre toi qui dis un truc, l'autre derrière il me fait des signes, je comprends rien. alors les 13 desserts, redonne un peu les années. 1526, 520, 1683, 1710, 1850. 1683. Cédric, t'es d'accord? Je pense que c'est un peu plus vieux que ça. Ah. 1510. Ouais, je pense. 1526. 26. 1526. 26. Ouais. Ah bon déjà. Allez, bon ben 1526 alors. C'était 1683. Pas de Oh là souci. là, Stéphane, t'es trop fort. Pas de souci. Tu sais quoi, tu fais bien de me faire confiance. Mais oui, je vois ça. Quel bon conseil. Eh bien, autre question. On a Vous toujours avez 0 besoin points. d'un hein. conseil Vous avez besoin d'un conseil? C'est ça. Non, mais attends, les réponses, soit elles sont justes ensemble, soit elles sont fausses ensemble. hein. Oui, c'est ça. Non, mais, C'est pas genre je gagne, Ouais. truc comme ça. hein. à la mort. Pas de compète. Je suis pas venu là pour ça. Non, moi non plus. Surtout entre nous, tu sais, c'est tous ensemble. J'allais dire une bêtise. Ouais, Alors, fais attention à ce que Autre tu dis. question. On passe sur une question un peu plus personnelle. Ah, Si vous étiez coincé sur une île déserte et que vous aviez le droit de choisir une seule personne de votre équipe pour vous aider, vous prendriez qui et pourquoi? Moi, le public. Alors, Ah non, on peut pas là. tu attends. Les de propositions notre équipe. pour- De notre équipe. pour Cédric, Hmm. tu as le choix entre Alicia, Alex, Oh putain. Sarah ou Laure. Pour Stéphane, Ça, c'est les questions. Ça, tu vois, c'est quoi, ça, c'est Ouais. Je suis sûr que c'est Alicia qui a trouvé cette question. Ouais. Parce qu'elle a la Non. faculté de te poser des questions. Si j'étais un C'est animal. les questions des 23 machin, heures. Un animal totem. c'est la question de 23 heures. Et pour Stéphane, on a Gérard, Karine, Christophe ou Julia. Et là, on est vraiment obligé de choisir. Eh bien, moi je passe. Tu as des jokers, n'oublie pas. Moi je passe. Je passe cette question. Moi, je veux que tu me reposes la question. Très bien. Alors, si vous étiez coincé sur une île déserte et que vous aviez le droit de choisir une seule personne de votre équipe, qui prendriez-vous et pourquoi? Je rappelle, Alicia, Alex, Sarah ou Laure. C'est soit on choisit, soit je passe. C'est ça, un peu de chacune. Je Ouais. peux ou pas? J'ai le droit comme non, réponse. une seule personne. Moi j'ai un choix mixte. Bah. Toi, non. Bah ouais, mais bon. Alors je choisis pas, je me démerde. On passe. Tu passes. Je passe. Joker. Donc Allez. vous enlevez tous les deux le joker pour passer. On passe. J'enlève le joker. C'est Oui, ça. oui, oui. Je
pense que c'est un piège parce qu'il y aura pire après. Et C'est Joker, en fait, on va Ouais. en avoir. Il y a combien de questions, en fait? Ah, bah, Ah, je sais pas. Alicia, non. il y a combien de questions? 35. Je dirais pas. Autre question. 27. Mais lui, depuis Alors. tout à l'heure, il me dit n'importe quoi. Faut pas écouter le public, tu vois. Alors, donc ça, c'est à moi. Alors, donc là, si on recommençait tout à zéro et que vous deviez avoir une autre carrière, laquelle serait-elle? Dresseur de fauves, pom-pom girl, ministre des Transports ou trapéziste? Alors, sans aucune hésitation, Pom Pom Girl. Pareil. D'accord. Et pourquoi? J'adore la danse. Alors, franchement, j'adore la danse et j'adore les Pom Pom Girls, en fait, à Ah la oui, télé. d'accord. Surtout dans les séries Netflix et tout, franchement. Ah oui, les c'est- pom-pom girls à l'américaine, quoi. Et puis ça saute, ça fait Ah des oui. pirouettes. Je Mm. trouve ça assez sexy, je dirais. Ça me fait penser à ce film avec. Ah putain, comment il Père s'appelle? Noël est une ordure. Non, dans Rien les à voir. parkings avec Thierry Lhermitte. Ah oui, nuit d'ivresse. C'est Nuit d'ivresse. Putain, la ref. La majorette. Pas Là, Pom-Pom voilà, Girl, c'est pas la pom-pom majorette. girl, c'est majorette. Bon. Est-ce que Question la suivante. réponse vous va? Est-ce La qu'on marque réponse est- enfin un point? Vous marquez un point. Allez. Bien. Question suivante. On revient sur la thématique de Noël, plus particulièrement des cadeaux. Et on rappelle que toutes les réponses engagent. Pour Noël, quel serait le cadeau idéal pour vos salariés? Un voyage à New York? Une belle prime de Noël? Un yacht? Ou une villa à Monaco? Moi, j'ai une belle prime de Noël. Je suis d'accord avec ça. Une belle prime de Noël. Une très Bonne belle réponse. prime de Noël. Et si on veut autre chose? Si on veut un yacht. Hein Si on Et veut un pourquoi yacht, pas Ah bah, Cédric. Il y a une boîte à... T'as qu'à demander au Père Noël. Voilà, il y a On une met boîte dans à- la Demande boîte au à Père idées. Noël et puis je te ramène une majorette. On écrit une lettre, ouais. 2 points. Un chacun. Ensuite. On passe sur des questions un petit peu plus personnelles. Mhm. Si votre entreprise était une série ou un film, qu'est-ce que ce serait? Stranger Things. Pourquoi? Pour le côté créatif, le côté qui part un peu dans tous les sens et ouais, vraiment l'originalité de la série. Et puis surtout, le côté années 80. Quoi. D'accord. C'est-à-dire, j'adorerais, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le ferai pas, mais j'adorerais venir en juste au corps au bureau et habillé en 80 avec du rose et tout. Je kiffe ça. C'est Bon, trop bien. ça va avec ton choix pom-pom girl. Exactement, mais Voilà. complètement assumé d'ailleurs. Voilà. Enfin, assumé à moitié puisque Ouh. je le fais pas, Voilà. mais dans mes goûts. Alors moi, je vais faire appel à un joker mystère. Parce que vous ne l'avez pas dit, mais on a droit à faire appel au Père Noël. Et moi, je sais qu'on a un Père Noël dans l'entreprise qui est très cinéphile. Et donc, mon cher Père Noël, si tu devais répondre à cette question, quel film choisirais-tu? Tu peux venir parler à mon micro, Père Noël. Prends le micro. En japonais. Alors, je vais le dire en français quand même. C'est un mafiosa. Mafiosa. Ah oui, quand même. Et pourquoi? Pourquoi Mafiosa? Pourquoi Père Noël? Le côté viril, enfin tout le côté intrigue de mafiosa. D'accord. Intrigue de Mafiosa. Je Qui m'attends- ressemble. Mais tu peux me rappeler la question quand même? Si votre entreprise était une série ou un film, qu'est-ce que ce serait? Du D'accord. coup, voilà. Mafiosa. Mafiosa. Je pense que le Ok. Père Noël a répondu à la question. Quel film aimes-tu bien? Alors Père Je crois Noël, qu'il y avait le un Père peu trop Noël de n'a pas saké. compris la question. Ouais. Je pense que Il y avait un peu trop de saké dans Merci. le café du matin. je Merci crois. Il Père a- Noël, il a c'est un peu comme moi et les bons conseils, quoi, tu vois. Il a mélangé le café et le Saké, ouais. saké voilà, avec un peu de soja. il a trop picolé en fait. Hein, c'est ça. T'inquiète, tu auras des surprises après Santa-san. Et Donc donc je- moi j'ai aussi le Joker Père Noël. Non, mais tu l'as aussi. Hein, il existe. Mais je Il vais faut quand le même dire, les répondre à la règles sont les question. règles. Sarah, Les règles sont les règles. Je ne vais T'as pas. le Joker Sarah, toi. Oh, je vais le l'utiliser. meilleur Joker. Mais je peux le, Du monde. je vais me le garder. Alors moi, La petite Sarah. moi je dirais Camelot.
La chance. Pour répondre à la question, pourquoi Kaamelott? Parce qu'on est sérieux, sans se prendre au sérieux. Et en fait, ça me fait kiffer. Donc voilà, Kaamelott. Ok. Alors, donc à moi, si vous étiez un cadeau de Noël qui ne fait pas plaisir, lequel seriez-vous? Oh, question en bois. Et puis en plus, on peut même pas demander au public ou 50-50 là. Ah non, Ah non. un cadeau qui ne ferait pas plaisir. Oh, c'est chaud à répondre Alors, ça. ça, c'est super dur. Ouais, eux aussi, ils ont bu du saké, je crois. On n'était pas dans notre état normal, en fait. Ah si, oui, une invitation à une soirée belle-mère. C'est super sympa ça. Il y a des soirées belle-mère? Des soirées belle-mère, bah, tu en fais jamais? Non. Oh là là, tiens, je change la Un musique. cadeau, ouais, ou dans le genre invitation, une invitation à un truc politique, tu vois, une réunion politique, etc. Alors je sais que toi t'en fais un peu, Steph, désolé, mais De quoi? Des soirées belle-mère? politique. Non, c'est pas un cadeau ça non plus. Un cadeau qui fait pas plaisir. Moi, j'ai pas d'idée, parce que je fais toujours plaisir avec mes cadeaux, donc il faudrait que je me pose la question, je sais Un pas. cadeau. Vous pouvez pas nous aider? Sinon, tu peux dire un cadeau que t'as reçu et qui t'a pas fait plaisir, si tu veux. Oui, tu vas te faire Sans des dire, amis. sans dire de non, bien En sûr. citant la personne, bien sûr, qui te l'a offert. Belle maman, Non, peut-être. franchement, je peux Belle pas. maman. Je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça parce que les gens vont capter tout de suite et Ouais, parce que j'ai pas C'est trop quelqu'un dans la flag. salle, en fait. à l'heure de grande Dis-le que écoute c'est comme l'équipe. ça, je peux C'est pas. nous? Quoi votre tête? C'est trop flag. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Non, vous êtes mon plus beau cadeau. Oh, bravo. Oh. Ça remplace pas la prime de Noël. Hein. Ah si, Merci Alicia. moi, ma soeur que je n'ai jamais eue m'a offert un marteau. On cherche la chute. Pour cogner le jour. C'est ça, voilà. Une petite. Ah, pas mal. Tu sais que- Cognerait la nuit. Tu sais Bravo, qu'Alicia bravo. Là, c'est classique. Alicia Bien sûr. chante tout le temps. C'est vrai? Parce que j'ai noté que j'avais le Joker Sarah, donc ça je vais l'utiliser après, ça c'est clair. Alicia chante tout le temps, c'est-à-dire qu'elle te parle en chantant, elle fait des imitations aussi. Mhm. Ah, on Elle a a, hâte de voir. elle a beaucoup de talent, mais je vais pas renverser le truc parce que enfin, c'est elle qui me pose des questions et pas moi qui lui en pose. D'accord. C'est facile. Elle imite Je te laisse qui? continuer. Ah non, j'arrête là. T'arrêtes. Bon, Stop. Arrête. écoute, Promis. toi, tu as une imitatrice et moi j'ai un Père Noël mafieux dans l'équipe. Ouais. Alors, tu vois, c'est... Chacun son truc. What else? Bon, on n'a pas répondu. Hein, en fait. Ouais, Cadeau, franchement, je sais pas, ouais. chaud comme question quoi. Des clémentines. Non, c'est un Pourri. beau cadeau des clémentines. Pourri. Un beau cadeau des clémentines. Pourri. Ouais. Pourri. Ah, Tout pourri. la des boîte. clémentines Oui, pourries. d'accord. D'ailleurs, comment elles sont? Elles Ça sont va. de l'année Oui. dernière. Ça se sent. Autre question? Bon, on passe la question. On revient, vous les chefs d'entreprise, sur une question qui concerne un petit peu votre carrière. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, quelque chose d'un peu plus perso. Dans votre carrière, quelle est la chose que vous referiez 100 fois et la chose que vous ne referiez pas? Alors, la chose que je referai 100 fois, c'est de démissionner, se retrouver sans rien et créer une entreprise. Je le referai 100 fois. Et après, c'était Quelque chose que vous ne referiez pas. quelque chose que je ne referai pas. Je ne sais pas. Et toi, Cédric? M'embaucher. Ce que je referai 100 fois. Ouais, alors franchement, c'est vraiment au tout début de la création de l'agence. C'est vraiment le passage entre mes études, puisque j'ai fait un cursus artistique, donc ça je le referai 100 fois parce que je me suis vraiment régalé. C'était vraiment mon truc. Et ce passage entre la fin des études et la création de l'entreprise, puisque j'ai créé l'entreprise de suite après mes études à 21 ans, ça, je le referai 100 fois. Parce que il fallait de l'audace, et j'en avais à l'époque, il en faut toujours. Et ça, franchement, ouais, je le referai 100 fois.
Moi, c'est un truc que je ne referai pas, tu vois, Cédric, c'est d'acheter des chocolats. Ah. Parce que quand j'achète des chocolats, ils Tu mangent les tout. manges. Ils mangent tout. Et Ils moi, font j'en ai plus pour moi. Alors, ça m'est déjà arrivé avec des burgers. Mm. J'ai acheté 45 burgers. J'en ai pas eu. C'est du vécu. Mais c'est pas mes équipes qui les ont mangés. Par contre, ils sont friands et très gourmands chez IM2S. Donc, je ne rachèterai plus de chocolat. C'est léger ça, hein, quand même. Ouais, c'est léger. C'est léger, ouais. C'est très léger. Mais en fait, moi, je T'as regrette pas rien. intérêt de nous priver de chocobons. Hein. Ah oui, c'est vrai. Toi, non. Ce que je referai pas, ou que je dois m'efforcer de ne pas refaire, c'est laisser trop de marge à certains clients et qui ont tendance à nous marcher un peu sur les pieds. Je citerai pas de nom. D'accord. Bon, ça ne Le concerne message pas est les, passé. Comment ? Le message est passé. ça ne concerne pas les noms clients seront ambassadeurs. Sur notre site internet. Ça ne concerne... Qu'est-ce que tu as dit ? Tous les noms seront sur notre site internet. Ça concerne pas IM2S, bien sûr. Donc Mais je il y propose en un a qui méritent 50-50 un peu sur le nom. un coup de boule, quoi, tu vois. What else? Alors, on reste un petit peu sur le projet carrière, mais un peu plus porté sur votre entreprise. Le projet à réaliser pour votre société en 2024. Le projet. Le gros projet en 2024 que vous vouliez faire. Alors. Avec, Je me lance. Le gros projet en 2024, ça va être le recrutement. Je ne veux pas me résoudre à dire ce que j'entends tous les jours. On ne trouve personne, on n'arrive pas à embaucher, c'est la galère. Bon, ok, ça c'est un état, on l'acte. Mais on ne peut pas se résigner à ça parce que sinon on n'avance pas, sinon on ne peut pas répondre à la demande, on ne peut pas répondre à nos clients et on ne peut pas prospérer. Donc 2024, IM2S Protection Incendie, on va porter un effort démesuré parce qu'on a fait un vrai travail sur le recrutement. Ça va être l'année du recrutement et on ne désespère pas à trouver les perles rares et les talents qui vont nous accompagner. Donc oui, c'est compliqué de recruter. Non, on va recruter, on va pas se résigner à ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce qu'en fait, si on part du principe qu'à chaque fois c'est difficile de recruter, enfin, on l'entend toutes les réunions d'entreprises et compagnie, avec en plus le nombre de personnes qui cherchent du taf, en fait, moi j'ai jamais compris pourquoi on continuait à dire on trouve pas, et c'est un peu le cercle vicieux, je dirais, mais peut-être qu'il faut se poser la question, c'est est-ce qu'on recrute bien en fait ? Le process de recrutement en tout cas. Oui, est-ce qu'on recrute bien ? Est-ce qu'on n'est pas rentré finalement dans une sorte d'image qui nous dit oui, c'est comme ça, on trouve personne. Moi, je m'y refuse. On a des chouettes entreprises. Les PME de notre taille, c'est 94% des entreprises françaises. On représente 94% des entreprises. On prend du plaisir, on s'éclate, il se passe plein de choses. On est dans une chouette région, on a un chouette métier, on a des chouettes clients. On a vraiment des clients qui nous ressemblent, on a des employés qui nous ressemblent. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, hein, je suis sûr. Peut-être même pas en France, peut-être ailleurs, mais il faut se donner les moyens d'aller les chercher, quoi. Et tu sais, il y a aussi un truc, alors nous on est moins nombreux que chez toi, mais à chaque fois que nous on a recruté, on s'est aussi fait aider par une coach, psychologue qui nous aide dans notre process. Moi j'ai trouvé ça toujours très intéressant de se faire aider par une tierce personne parce que ça donne une vision extérieure et c'est clairement son métier. Donc ça déjà souvent on oublie qu'on peut se faire aider par d'autres personnes et deuxièmement on oublie que c'est pas obligé que ça soit toujours très très rapide le recrutement parce qu'il faut prendre du temps pour le faire en fait. Moi je vois quand on a fait passer des entretiens et même quand on en a fait avec Alicia pour recruter une personne, ça s'est pas fait non plus en 30 secondes quoi en fait, hein. Donc faut pas imaginer que ça vient d'un coup comme ça. C'est clair. Alors par contre tu vois, moi je vais te dire juste une chose, Julia et Hélène que vous connaissez, quand j'ai recruté un poste administratif, j'ai reçu Julia dans mon bureau
Et du coup, dans la discussion, elle m'a demandé pourquoi je recrutais. Et j'ai expliqué que je cherchais 2 postes administratifs. Et à la fin de l'entretien, elle m'a dit, mais vous savez, je connais quelqu'un qui recherche du travail aussi. Si vous voulez, je peux lui demander de vous envoyer un CV. Et du coup, cette personne, c'était Hélène. Et ben, ce jour-là, j'ai embauché Julia et Hélène en même temps. Et je peux vous dire qu'elles sont là, elles sont épanouies, elles sont un peu le poumon de l'entreprise. Tous les jours, elles sont là avec leurs patates et c'est super agréable. Tout ça pour dire que coopter, parler autour de nous, en repas en famille, avec des copains, des amis, lors d'une soirée, lors d'une manifestation sportive, des fois on a des amis qui cherchent du boulot, qui ont envie de changer parce qu'ils ne s'épanouissent pas là où ils sont. Et on arrive à recruter en cooptant. Voilà. Du coup, j'ai pas répondu à 2024. Eh ben, tu vas répondre. Passer dans d'autres choses. 2024, un projet ou des projets, hein, c'est ça ? Le projet. Le projet. Et dans ton projet, tu as dit plusieurs choses. Donc, j'ai peut-être. Il a dit le recrutement. Et après, il a expliqué pourquoi. Ouais, mais Merci moi, Alicia. Carole, J'en ai- toi. Carole. J'en ai plusieurs qui font un tout. Alors le projet, mais c'est un peu restreint. Alors en tout cas, le projet principal, c'est un changement de locaux pour nous. Bon courage. Voilà, mais qui doit être accompagné de plusieurs ingrédients parce que j'ai besoin d'embarquer tout le monde avec moi et j'ai besoin de mon équipe, dont au passage je suis très fier et très content et très heureux d'être avec elle. Ces changements de locaux et c'est étoffer l'équipe. Ah. Voilà. Ça, c'est le projet et c'est ce que je souhaiterais. C'est un beau projet. Oui. C'est Après, il y ambitieux. a plein de détails là-dedans. Bien sûr. Donc, bon, je suis désolé, j'en ai pas fait qu'un, j'en ai mis 2. J'ai dit changement de locaux, étoffer l'équipe et franchement, garder, travailler cette cohésion que je trouve qui me plaît beaucoup au sein de l'agence. Voilà. Voilà. N'oubliez jamais que nous, chefs d'entreprise, on est fiers de nos équipes. Vraiment, ne l'oubliez jamais. Alors ça c'est clair, j'en profite parce que peut-être que je le dis pas assez ou des fois on pense le dire, on le dit pas, mais moi je suis extrêmement fier, en tout cas souvent à l'extérieur, je dis que je suis très très content de l'équipe que j'ai. Et franchement, heureusement d'ailleurs que j'ai cette équipe-là, parce que je suis tout à fait conscient que sans l'équipe, en fait, on ne fait pas grand-chose. Et aujourd'hui, le métier a tellement changé, ma vision a tellement changé que je ne me verrai pas revenir en arrière ou être seul comme à une époque. Voilà. Donc je suis très bien entouré. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu portais très bien le bonnet ? Non. Non, bah écoute, voilà, tu portes très bien le bonnet. C'était la minute flatterie. Il fait un peu licorne. D'autres questions ? J'adore les licornes. Ah, regardez, Alors, il clignote le personnel chez IM2S. alors, votre équipe en 3 mots-clés. C'est Ah quoi? Karine, je t'avais pas vu, excuse-moi. Je rentre du Brésil. Il danse la samba. Il va de ville en ville. Vas-y, réponds, En 3 mots, Clé, hein. 3 mots Trois. clés. Trois. Je dirais professionnel. Professionnel, dingue. Elle ressemble à son patron. Alors, le patron, il les a choisis aussi, hein. Mais dingue. Et allez, c'est, je dirais, fun. Professionnel, dingue et fun. Mhm. 3 mots. C'est cela, oui. C'est cela, oui. C'est Alors, experte, Ah, ça a coûté. Ouais. La prime. engagée et joyeuse. Finalement, elles se ressemblent, hein. Ah bah, ouais. On va finir par faire comme 2S. Ou IMDZ. Hein, vous choisissez. What else, mon cher... Question suivante. ma chère. Quel est l'objet qui vous représente le plus dans votre bureau? Oh non, pas un objet. Pas ça. Un objet.
objets. Un objet. Objet. Dans notre bureau, Oui. Dans votre bureau personnel, hein. Pas votre Pas dans bureau, vos locaux, quoi. Pas dans les locaux. Votre bureau à Votre vous. bureau. Même si on le voit pas que vous le portez, ça peut être. Ah oui. C'est que toi, j'étais à l'œil. Hein. C'est pas comme si je te connaissais pas. Hein. alors, des objets, il y en a. Les objets, oui. Des Il y en a objets. plusieurs. Des objets. Mais elle a dit un objet. Un objet. Qui me représentent, il n'y en a pas. Alors qui font peut-être un peu partie du personnage, oui, mais qui représentent quelque chose de représentatif, c'est peut-être des photos, mais je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui traînent dans mon bureau. C'est pas le mieux rangé. Ce que je pose et je dis je le rangerai, donc ça s'empile. Mais on va retrouver une Formule 1, on va retrouver un maillot de l'OGC Nice, on va retrouver un faux livre de Sherlock Holmes. Élémentaire, mon cher Watson. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Il y a un maillot de cycliste parce qu'on sponsorise le Team Vélo Pro Shop, qui est un club de VTT. On en a parlé dans le morning, qui fait des résultats exceptionnels en championnat d'Europe, en championnat de France, localement. On a un pot de miel dans mon bureau parce que j'adore le miel. Il y a une petite piste de golf pour taper la balle et jouer au golf, donc ça me représente. Et après, j'ai quelque chose d'emblématique relatif aux sapeurs-pompiers. Donc il y a pas mal de choses quoi, dans mon bureau. Cédric? En fait, tu as décrit toute la déco. quoi. Nous On a fait t'a un dit, room on t'a tour. dit un objet, t'en as dit 28. Ouais, mais ils me représentent pas tous. Et encore, j'ai pas dit ce que j'ai dans les tiroirs. Alors, je vais essayer de On peut pas répondre savoir. précisément à la question. Un objet qui nous représente. Qui te représente? Te représente. Te Oui, représente. qui me représente. Alors, tout d'abord, ma méridienne. Ah oui. Parce que le midi, je déjeune avec les filles et dès que j'ai fini de déjeuner, je fais une micro-sieste de 15-20 minutes. Non, c'est pas vrai. 15-20 minutes. 45 minutes. Voilà. Non, mais parce qu'avant, je médite. C'est T'es pour pas ça. le seul à faire ça. Et donc, la sieste, chez moi, c'est important. Dans la famille, c'est important. Mon père l'a fait, mon grand-père la faisait, mon arrière-arrière-grand-père la faisait. Et franchement, ça me permet de me reposer, d'être plus concentré après. Et j'ai besoin de concentration. Donc, c'est une histoire de famille, la sieste. Ensuite, j'ai un objet que j'ai ramené du Japon. Ah. Puisque j'ai été interprète de nombreuses années au Japon. Avec mon ami Gérard, que je salue, qui est en tournée en ce moment. Et donc, le Japon et un Bouddha qui représente la sagesse que j'aimerais atteindre. Voilà. C'est moins le bordel dans ton bureau que dans le mien. Mon bureau est rangé. Vous confirmez qu'il est rangé, mon bureau? Bien sûr. Mm. Mieux que les nôtres, en tout cas. Bah, il est tellement bien rangé que souvent, je trouve pas grand-chose. Autre question. Alors, on passe aux questions un peu plus sentimentales. Oh non. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier dans votre entreprise? Putain, j'allais dire mes enfants. Ouais. C'est nous, Il faut les embaucher. S'ils ont été faits sur la méridienne, remarque. pendant la sieste. Vas-y, Rodi, la chose dont on est... Le plus fier dans votre entreprise. Je réponds? Vas-y. T'es sûr? Ah ouais, Je vas-y. peux y aller. T'avais l'air d'hésiter. Bon, tu écoute. peux y aller. Puis je suis un peu chez moi aussi. Il paraît, ouais. Mes équipes. Sans hésiter. C'est à moi, là, c'est bon? Mhm. Je sais Il reste pas des te jokers, faire- je fais, Il te reste des jokers. N'oublie Non, pas. mais là, j'ai vraiment pas besoin de joker. J'ai 28 objets, mais je n'ai qu'une équipe. Très clairement, le truc dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est qui on est aujourd'hui avec mes équipes. Mhm. Avec cette équipe, particulièrement. Là, on a pris 2 points chacun. Hein. On remonte. Hein. Point bonus. Nos équipes qui datent de 1683, je vous le rappelle. Bien conservé alors. Hein, ils mangent des nuggets frits.
À Noël. Du Canada. Du Canada, ça. C'est du gnou. Ah, quand est-ce qu'on fait une course de yak? Ça peut être sympa, ça. Ouais. Dans l'eau livrée. Ouais. Autre question. Alors, si vous pouviez chacun prendre une qualité chez l'autre, laquelle serait-elle? Vous avez 30 secondes. De l'un sur l'autre? Sensible. Sincère. Ah, vous allez trop vite. Bravo, Bravo, c'était la c'était dernière magnifique. question. Parce que là, Steph, il y a tellement de qualité. Ah, mais toi aussi, tu flattes, c'est bien. Bravo. Bon, merci. On s'en est pas si mal sorti. Hein. Bah, on n'a pas utilisé. Ah, par contre, attends, il n'y en a pas une autre parce que j'ai pas utilisé non, mon tu as pas joker. On peut pas Sarah, cramer non, les tu l'as pas jokers? Tu l'as pas eu. Et non, Oh. tu avais 13 questions quand même. Hein, 13 pour questions. utiliser Sarah. Bon, ben merci Merde. d'avoir Mais je savais pas que c'était la proposé. dernière. Ouais, sinon, comment Sarah décrirait l'équipe en 3 mots? Sarah, joker. N'aie pas peur, Viens au Merci. micro, Sarah. je t'en prie. Voilà. Allez, Sarah prend place. Sarah est grande. Ah putain, j'avais oublié. Merci. On ne dit pas de gros mots, Sarah. Hein, zut, c'est très très bien. Oh, il y avait de la musique. Et oui, il y a de la musique dans le C'est casque. comme si c'était des pros. Alors, Sarah, Je dirais que l'équipe, elle est solidaire, elle est drôle et elle est un peu perchée. un peu perché. Ouais, un peu Pourquoi un peu perché? perchée. Bah, elle est un peu... je sais pas, je dirais qu'on est... On a un spectre de l'humour qui est un peu... Élevé. Ouais. C'est bon, ça. C'est très très bon. Tu dirais quoi, toi, Hélène? De l'équipe, Oui, pas du Père Noël. complètement barré, mais Complètement barré. ouais. Bien, après ce bon moment de distraction, reprenons un tant soit peu un peu de crédibilité. Enfin, si on arrive. Il est 10h41 dans le morning d'IM2S. Si on parlait un petit peu de l'activité de l'entreprise, en quelques mots, avec Julia qui clignote de tous les côtés. Je clignote. Alors, l'actualité de l'entreprise en cette fin d'année est riche en termes d'activité et on ne va pas s'en plaindre, bien au contraire. On a fait notre repas de fin d'année vendredi dernier, c'était génial. J'ai mangé du foie gras et non du magret. Voilà. Donc la première partie s'est déroulée dans un super resto et ensuite on est allé au Théâtre des Oiseaux assister à la représentation de la pièce Mon meilleur copain, mise en scène par Benoît Tessier. Ça vous a plu? Ah, c'était excellent. C'était Génial. marrant. Alors Ah oui. moi je vous invite à aller au Théâtre des Oiseaux. Et alors il y a plusieurs pièces qui sont très sympas. Mais Mon meilleur copain, on se marre pendant environ 1h30. C'était juste excellent. C'était une très très bonne soirée. Je pense qu'on est rentré vers minuit à la maison. Mais c'était génial. Tiens, une petite question. Est-ce que vous savez ce que c'est que cet objet? Une spatule. Une spatule. Et celui-ci, Alors, je sais pas comment ça s'appelle. comment ça s'appelle? Je sais pas, une petite coupelle pour mettre le fromage, je sais pas. Coupelle pour mettre le fromage, ça s'appelle un poêlon. Ah bah oui. Ah, voilà. Un poêlon pour mettre du fromage. J'ai spoilé mon... Est-ce que vous aimez la raclette? Ah, j'adore. Oui. Quand vous voulez. C'est vrai? Bah, ça tombe bien. Ça tombe bien, hein. Savez-vous d'où vient la raclette? Alors non. Non? Ah, pardon. Ah ben voilà, on va apprendre encore quelque chose avec Hélène. Il se passe quoi le 13 décembre? Bah, c'est la journée mondiale de la raclette. Eh bien voilà. Eh bien voilà. On va faire un post. On va faire un post sur la raclette. Alors parle-nous un petit peu de cette journée mondiale de la raclette. Donc ça remonte au XIIIe siècle. Et comme vous l'avez dit, on utilisait un poêlon en pierre ou en métal pour faire fondre le fromage à raclette avant de l'écraser sur des pommes de terre ou des légumes. Et la raclette était souvent servie en accompagnement de viande, de charcuterie et de vin blanc. Mhm. Et au fil du temps, la raclette est devenue un plat populaire dans de nombreuses régions d'Europe, telles que la Suisse, la France et l'Italie. Alors, la question que tout le monde se pose, quel est le fromage à utiliser pour faire une bonne raclette? Haha. Ah, C'est un fromage à pâte pressée demi-dure fabriqué à partir de lait de vache. Il est originaire de la région de Valais en Suisse où il est produit depuis des siècles.
Le nom raclette vient du verbe racler qui signifie gratter en référence à la tradition de gratter la croûte du fromage fondu pour l'écraser sur des pommes de terre ou des légumes. Alors je sais qu'il en existe plusieurs des fromages à raclette avec des goûts différents, non? Oui, beaucoup. Donc il y a la raclette à la moutarde, la raclette au fenugrec, la raclette au baies roses, à l'échalote, au foin, aux épices, aux fleurs, la raclette fumée, la raclette au vin blanc, la raclette forestière aux champignons, à l'ail des ours, aux truffes et j'en passe. C'est quoi le fenugrec? C'est une plante qui fait avoir des beaux poupous. Des C'est poupous. quoi les poupous? C'est quoi les C'est poupous? quoi les poupous? C'est les tétés. Ah, quand tu manges la raclette au fenugrec, t'as des gros tétés, d'accord. Bon, je ne connaissais pas, vous connaissiez? Non plus. Enfin, je suis sûr que Christophe, Il doit connaître. il doit connaître parce que tu avais fait des recherches sur les fromages à raclette, me semble-t-il. Eh bien, ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'à midi, C'est raclette. ce sera raclette pour tout le monde. Le Père Noël en a amené une dans sa hotte. Ça va sentir le fromage dans la cantine. Allez, on va parler d'avenir et en particulier des mornings de 2024 avec des petites nouveautés, n'est-ce pas Hélène? Oui, il y aura des nouveautés en 2024 avec notamment le morning s'invite chez nos clients et nos partenaires. Donc si vous souhaitez que l'on vienne enregistrer un morning dans vos locaux avec la participation de vos équipes, faites appel à nous, on est chaud bouillant. Ah, ça c'est génial, hein. Donc chers clients, chers partenaires, vous voulez qu'on se déplace chez vous, qu'on aille faire enregistrer avec vos équipes qui participeront au morning, n'hésitez pas, on viendra en 2024. Ensuite, Et ensuite, on fera un petit tour de France culinaire parce qu'on va faire découvrir nos belles régions françaises au travers des autres distributeurs d'extincteurs de la marque Andrieux comme nous. ça sera un tour de France culinaire quoi en fait, hein. Ça C'est ce que j'ai dit. ouais, mais ça me fait penser, alors En ce fait, tour de France culinaire, ça me fait penser au journal du regretté Jean-Pierre Pernaut qui faisait un petit peu visiter les régions et moi j'adorais. Donc on va aller voir nos confrères pour savoir qu'est-ce qu'on mange chez eux. Il n'y a pas que du pain bagnaté en France. D'autres choses en 2024 ? Oui, il y aura une nouveauté en termes de recrutement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Ouais. Donc totalement inédite et géniale, made in IM2S Protection Incendie. Et encore plein d'autres surprises, par exemple le live du printemps. Le live du printemps. Donc on fera une émission en live sur les réseaux. On n'a pas encore trouvé le lieu parce qu'on va peut-être le faire en extérieur vu que c'est au printemps, il y a des oiseaux, des fleurs. C'est très sympa et le recrutement, ouais, quelque chose d'inédit et je pense génial à découvrir en 2024. Merci Hélène, 10h46 dans le morning. Voici le moment tant attendu dans ce morning. Tout de suite, c'est l'ouverture du courrier par le Père Noël qui vient de prendre place à mes côtés. Cher Saint-Hassan, dans la boîte, tu as reçu beaucoup de courriers des employés de notre entreprise pour ce Noël. Alors tu ne vas peut-être pas toutes les ouvrir parce qu'elles sont nombreuses, mais tant qu'on est à l'antenne, si tu pouvais au moins nous en lire une au hasard. Ça c'est un petit mot de sympathie, je crois, qui est arrivé de la part d'une de nos collaboratrices. Donc tu as 4 lettres, et bien écoute, libre à toi d'en ouvrir une et d'en choisir une. Au hasard, hein, c'est fait sous contrôle de maître Richier. Voilà, tu vas l'ouvrir. Et alors, le Père Noël a appris à parler français pendant que l'émission se déroulait. Et ça y est, il est De retour. Il est de retour. Donc, est-ce que tu as tes lunettes, cher Père Noël, sur le nez? Oui. Sans buée. Sans buée, hein, très important. Eh bien, c'est à toi. Tu dois lire, hein. Ok. Toute la lettre. Donc, cher Père Noël, ou plutôt cher Saint-Hassan, j'espère que tu vas bien, que tu prépares déjà tes cadeaux magiques pour la nuit de Noël. Je m'appelle Ludovic et je t'écris au nom de tous mes collègues de travail. Cette année, nous avons été très sages et à chaque fois que nous nous apprêtions à faire une bêtise, nous avons pensé très fort à toi et nous ne l'avons pas faite. D'ailleurs, notre patron est très content de nous, enfin, presque. Enfin presque, car il pense que j'ai mangé tous les chocolats alors que c'est Gérard, enfin moi, et Jean-Luc qui ont tout bouffé.
Ils sont très gourmands, mon cher Santasan. Je dois également te dire que nous sommes désormais au courant que Laurent est de ta famille avec sa barbe et ses jolis cheveux blancs. Je m'en doutais un peu car un soir où l'on avait un peu arrosé le repas et après avoir ingurgité une reine, il m'a semblé l'avoir vu partir en traîneau. Reine plus traîneau, tu as compris le coup, Santa. Quant aux filles, elles sont vraiment top. Elles m'ont toutes filé 10 balles pour que je ne les raconte pas qu'elles font la sieste au bureau l'après-midi. Et je confirme quand même. Les trois. Cela peut durer presque 1 heure à chaque fois. Je suis gentil. Mais un marché étant un marché, je ne dirai rien. Même sous la torture. D'ailleurs, quand elles dorment, elles nous foutent la paix. Je confirme aussi. Tiens, quand on y est, confidence pour confidence, Christophe ne croit plus en toi. Sans vouloir foutre la zizanie dans ton couple, il s'est pris de passion pour la mère Noël. Puisqu'on est entre nous, je vais te parler des lutins. Ils se nomment Alexis, Julien, Frédéric, Thomas et Thierry. Ils sont les champions de l'éco-conduite. Ils conduisent dans le vert, des pros de la pelouse, du tapis vert. Il paraît qu'ils comptent les feuilles de l'arbre. Tu parles d'un boulot, toi. Un boulot. Hein. Pour le lutin, Thomas, c'est plus simple. Il s'agit d'un arbre à feuilles caduques. Je ne sais pas si c'est bien, mais comment ne pas te parler du chef des lutins, Stéphane. Il est complètement dingue, mais on lui fait croire qu'il est parfaitement équilibré. Cela tombe bien, il est d'octobre, c'est une balance. Comme mon fils. On pourrait croire que moi aussi je suis une balance. Eh bien non, tu te doutes bien que tout ce que je viens de te révéler est faux et que ce n'est que de la pure imagination. C'est pour cela que j'aimerais te faire part de mes souhaits spéciaux pour cette période spéciale. Tout d'abord, je voudrais te demander un barbecue, des côtes de bœuf et des cailloux en chocolat. Enfin, un truc comme ça, des rochers, je crois. Ensuite, ils font penser à mes collègues. Pour eux, je te demande de faire le maximum car ils en valent la peine. Je te demande donc des voitures à piles et des bonsaïs pour les lutins, des chocolats et des bonbons pour les gourmands, des boules caisses, des oreillers et un réveil pour les filles. Okay. Et une poupée gonflable de type Mère Noël XXL pour sauver ton couple. On sait pour qui c'est. Enfin, j'aimerais te demander de la neige pour Noël. J'adore quand tout est recouvert d'un beau manteau blanc. Cela rend la fête encore plus magique. Si tu pouvais faire tomber de la neige pendant la nuit de Noël, ça serait vraiment incroyable. En plus, notre patron nous a racheté des pneus neige tout neufs pour nos voitures et de nouveaux patins pour le traîneau à Laurent. Je te promets, cher Père Noël, d'être encore plus sage l'année prochaine et de continuer à croire en la magie de Noël. Je t'aurais bien laissé un peu de foie gras et du caviar, mais Gérard a tout mangé. Je te laisse quelques biscuits et un verre de lait près de la cheminée pour te remercier de tout ce que tu fais. Passe une excellente tournée de cadeaux et une merveilleuse nuit de Noël. Avec tout notre amour, le team du Morning. Bravo Père Noël et bravo Ludovic. Hein. Ça c'est une vraie lettre de Père Noël. Hein. Donc tu as quelques cadeaux à amener à l'équipe. Bravo pour cette lecture. Vous vous doutez bien que le Père Noël n'était pas au courant de cette lettre ni de son contenu. On va remercier un peu tout le monde, le public et Cédric tout particulièrement avant de s'acheminer vers la fin de cette édition. Merci à toi et merci à ton équipe. Peut-être un petit mot. Qu'as-tu pensé de ce moment passé dans le studio avec nous ? Écoute, c'est très agréable. Ça me donne envie de reprendre très rapidement Antirouille. Je te remercie de nous avoir invités de participer à votre morning. C'est vraiment chouette ce que vous faites. Et puis, ça nous a fait sortir du bureau aussi. Donc ça fait du bien. Et surtout, de venir avec mes collaboratrices. Eh bien, merci. Ça fait un malin plaisir à préparer les questions. Des questions qu'on ne connaissait pas. Donc, l'équipe Comme des aides qui est sortie du bureau. Ça errait. Je m'attendais à pire. Hein. Tu t'attendais à pire ? Ouais. Non, on est soft ici. Hein. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous accueillir. Je vois tout le monde là derrière dans le public. Vous êtes ici chez vous. Ceci étant dit, nous voilà presque arrivés au terme de cette édition spéciale. On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à le partager. Tout de suite, c'est le mot de la fin avec Julia. C'est à moi. Mes chers auditeurs, l'équipe et moi-même tenons
Tenons à vous remercier car Tu vous veux un êtes pétard Ça Toujours va pas, aller, non non. Bon. Car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Il ne faut pas oublier que nous sommes novices dans ce domaine, mais ça reste une incroyable expérience. Les débuts ont été un peu stressants. Se retrouver derrière un micro, dans un studio d'enregistrement, a été une grande première pour nous. Et tenir une chronique n'est vraiment pas chose facile. On se rend compte que c'est un vrai métier. Mais nous avons pu compter sur notre cher patron qui a toujours été de bons conseils et a réussi à nous mettre à l'aise. Et finalement, on a rapidement pris plaisir à faire les podcasts. C'est un réel moment de partage. Nous sommes heureux de vous faire découvrir les différentes facettes de notre métier, de vous présenter notre entreprise et tout ça dans une excellente ambiance. Nous avons encore tout un tas de choses à vous faire découvrir, alors nous espérons vous retrouver l'année prochaine, encore plus nombreux. En attendant le prochain podcast, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d'année. Merci Julia, je kiffe toujours les mots de la fin. J'aimerais qu'on fasse un plan caméra sur la régie parce qu'on a un régisseur qui écrit des lettres au Père Noël absolument exceptionnelles, hein, vous l'avez vu. Mais est-ce qu'on arrive à faire un plan, monsieur le régisseur ? Oui, regardez, tranquillement, on y arrive. Et là, c'est Ludovic, le régisseur qui écrit au Père Noël. Bravo Ludo, merci pour ton investissement. Je sais que le suivi de l'émission a été quelque chose de compliqué et c'est une première, hein. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on enregistre et qu'on filme le morning et Ludo, je peux vous dire qu'il a bossé tardivement pour être au carré ce matin. Merci à toute la team, merci à Comme des Aides, merci au Père Noël, merci à nos 1822 clients actifs et à nos fournisseurs partenaires. Cela a été un véritable plaisir de préparer et de réaliser cette édition spéciale du Morning. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau Morning. We give you an appointment next year for the new Morning. Allez, au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon. Et comme dirait le Père Noël, Sayonara, mata ayamaso. Sayonara.